I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Fée des Mots. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la palle du mois d'avril. Alors donc comme vous avez déjà dû voir si vous me suivez régulièrement, j'ai déjà entamé 2 bouquins. Voilà, j'ai déjà lu 2 livres puisque nous sommes déjà le 9, je crois, le 9 avril, le jour où je filme cette vidéo. En fait, j'ai un petit peu tardé à vous sortir cette vidéo puisque j'attendais la sortie que fait Séverine pour la nuit de la palle du hasard. Elle sort un chiffre donc qui correspond à un livre et ce livre doit être lu dans le mois en cours. Donc j'attendais en fait qu'elle sorte, qu'elle fasse son tirage pour pouvoir vous donner le dernier livre qui fera partie de ma palle. Alors donc, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que j'ai lu Trafic de Benoît Séverac. Je l'ai lu en 2 jours. Il n'était pas très gros, il faisait 310, un truc comme ça, 310 pages. Et voilà, c'est un livre qui vous parle, on est vraiment dans le cœur des cités, à Toulouse. Et au milieu de trafic, de choc de culture. On vous parle voilà, d'une vétérinaire qui veut aider une jeune fille qui est promise donc à son futur mari en Algérie. Et elle veut l'aider justement à ne pas devoir se marier. Elle va essayer de tout faire et elle va malgré tout donc s'immiscer en même temps dans les affaires de drogue de son frère qui est un trafiquant. Donc voilà, guerre de clans, enfin bon voilà, on va vraiment être en plein milieu de tout ça. Mais c'est tellement bien écrit, tellement fluide et tellement logique. C'est très bien écrit, vraiment. C'était le premier livre que je lisais de Benoît Séverac. Et j'ai vraiment envie d'en découvrir d'autres avant d'aller le voir au Salon du Livre le mois prochain. Ensuite, donc j'ai lu Je suis Amélie Langlais de Jacques Expert de Philippe Balland. Donc là, alors vraiment, il faut que je fasse la revue sur Instagram, je n'ai toujours pas fait. C'est un choc. Ce livre est un choc perpétuel, perpétuel twist. On est baladé du début à l'avant-dernière page. Allez, je vais être sympa. À l'avant-dernière page, on est baladé de long en large et en travers. C'est incroyable le travail qu'il y a eu sur ce bouquin. Ce travail d'intrigue, de recherche, et puis tout est fait pour vraiment nous balader, quoi. Vraiment incroyable. J'ai adoré ce bouquin, vraiment une vraie pépite. Donc là, je suis en train de lire Dossier 64 de Jussi Adler-Olsen. Voilà, vous voyez, j'ai déjà mis mon petit marque-page. Donc, j'ai pas trop avancé là, franchement. Puis en plus, quand ils sont gros comme ça, je crois que ça me ralentit encore plus. Ça me bloque un peu quand ils sont gros comme ça. Parce que disons que je sais pas, vous devez voir, je m'en plaigne régulièrement. Je dois avoir un don pour choisir toujours des livres qui sont très gros. Voilà. Moi, les livres de 200, 300 pages, c'est très rare. Dans le mois, je dois en avoir un. Donc, c'est vrai que du coup... je suis peut-être un peu longue, c'est sûr à lire, mais finalement, vu que j'ai toujours des gros bouquins, voilà, ça patine. Donc, Dossier 64 et la suite donc, de Délivrance, me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, Karl va être encore plongé dans l'enquête. Comment vous dire, pour ceux et celles qui ont déjà lu toutes les intrigues, il a été attaqué avec des collègues dans une intervention. Donc, un a été tué, un est resté paralysé et lui a été légèrement touché, mais est resté complètement inerte pendant l'attaque et n'a pas réagi à quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que tout le monde veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, donc il va être encore replongé dans ça. Dans ce fameux jour très compliqué pour lui et tous ses collègues. Et il va devoir enquêter un peu là-dessus. Et il est obligé, en plus. Et donc, du coup, il va être aussi obligé d'enquêter, malgré lui,
par quelque chose de personnel. Un de ses oncles est décédé un jour pendant une partie de pêche, dont justement Karl en faisait partie avec son cousin. Et pendant quelques instants, ils sont partis rejoindre des filles. Ils étaient jeunes, adolescents. Et quand ils sont revenus, son oncle à Karl, dont le père de son cousin qui était avec lui, a été retrouvé noyé dans la rivière. Voilà. Donc en fait, ça a été conclu rapidement à un malaise, enfin voilà, rien de très intéressant. Mais là, le dossier donc ressort. Donc il va être obligé d'enquêter sur ça. Alors, ça ne l'intéresse pas du tout, il ne voit pas du tout pourquoi il aurait besoin, puis en plus il était là, il savait très bien que rien ne s'était passé, sauf évidemment le laps de temps où ils sont partis avec tous les deux. Donc il va enquêter sur ça et sur une histoire aussi de prostituées qui ont été envoyées dans des cliniques d'avortement, clandestin évidemment, puisque dans les années 50, 60, bon, c'était vraiment interdit. Mais voilà, ça va être des avortements abusifs, et bon, c'est très très particulier. Donc il va enquêter sur ça aussi. Voilà. Donc pour le moment, mais ça suit son cours, c'est toujours le même rythme, tranquille, peinard, voilà. Ensuite, vu le bonheur d'écoute que j'ai eu quand j'ai écouté Mourir sur scène de Michel Bussy, il me fallait encore découvrir ce personnage qui a l'air vraiment très atypique. C'est un auteur qui vraiment... j'ai vu encore une petite interview qu'il a passée, là c'était extraordinaire. Il a une façon de s'exprimer, il a une aisance, et puis il a un pouvoir autour, je sais pas, il a quelque chose, c'est incroyable. Donc j'ai vraiment envie d'aller lui faire un petit coucou au Salon du Livre le mois prochain. Et donc pour ça, j'ai téléchargé Rien ne t'efface. Donc, je ne sais pas si c'est son dernier ou son avant-dernier. Alors, de quoi ça nous parle? Par amour pour un enfant, que seriez-vous prêt à faire? Maddy, elle, ira jusqu'au bout. Une intrigue magistrale, un twist virtuose pour le nouveau suspense 100% Bussy. 2010, Maddy est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Une vie comblée avec Esteban, son fils de 10 ans. Ce jour d'été-là, elle le laisse quelques minutes seul sur la plage. Quand elle revient, Esteban a disparu. 2020, Maddy a refait sa vie et revient sur cette plage en pèlerinage. Au bord de l'eau, un enfant est là. Même maillot de bain, même taille, même corpulence, même coupe de cheveux. Elle s'approche, le temps se fige. C'est Esteban ou son jumeau parfait? Maddy n'a plus qu'une obsession, savoir qui est cet enfant. Il s'appelle Tom. Il vit à Murol, en Auvergne. Elle prend la décision de s'y installer. Plus Maddy espionne Tom et plus les ressemblances avec Esteban paraissent inexplicables. Même passion, même peur, même tâche de naissance. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour découvrir la vérité et sauver son enfant? Où ce garçon qui lui ressemble tant? Ce qu'elle ressent profondément, c'est que Tom est en danger et qu'elle seule peut le protéger. Donc là, sûrement pas du tout humoristique comme a été un petit peu Mourir sur scène, hein, pas du tout je pense. Donc, 456 pages. Voilà, non mais, je ne vais jamais m'en sortir. Voilà, bon, tant pis. Ensuite, le deuxième, ben, j'en ai choisi un autre de lui. Mon cœur a déménagé. Si j'ai le temps, j'aimerais bien en lire un autre, quoi, du coup. Alors, Mon cœur a déménagé. De quoi parle-t-on dans ce livre? Papa a tué maman. Rouen, avril 1983. Ophélie a presque tout vu du haut de ses 7 ans, mais son père n'est pas le seul coupable. Un autre homme aurait pu sauver sa mère. Dès lors, Ophélie n'aura plus qu'un but, retrouver les témoins, rassembler les pièces du puzzle qui l'amèneront jusqu'à la vérité, et patiemment accomplir sa vengeance. Enfant placée en foyer, collégienne rebelle, étudiante évoluant sous une fausse identité, chaque étage de la vie d'Ophélie sera marqué par sa quête obsessionnelle et bouleversante. Dans une intrigue qui mêle roman d'amour et d'amitié, récit initiatique et manipulation, Michel Bussy dessine aussi une fresque sociale inédite des années 1990 avec ce nouveau thriller. Alors là aussi, on n'est pas du tout dans le rigolo. Hein. 480 pages encore. Comment vous dire que... Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir lire les deux, mais en tout cas, j'ai choisi.
Ensuite, ça fait 20 ans que je vous bassine avec le cheptel de Céline Dangean que j'ai commandé à la bibliothèque départementale. Donc de là, ça fait combien que je l'ai commandé? Ça fait 3 semaines. 3 semaines, alors en fait, il n'est toujours pas arrivé. On ne sait pas où il est toujours pas là. Peut-être la semaine prochaine, elle m'a dit. Parce qu'elle doit peut-être aller, elle doit y aller là-bas lundi, elle m'a dit, mais lundi où, je ne sais pas où c'est qu'elle doit aller. Elle me dit, oh mais je dois y aller lundi prochaine du coup, bon, j'en sais rien. Et du coup, à la médiathèque normale, il y a encore une personne qui est en train de le lire et il y en a encore 2 autres qui l'attendent et après c'est à moi. Non mais bon, c'est mort quoi. Oh, ça m'énerve. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai trouvé en e-book. Ça m'a trop gonflé. Donc, je l'ai trouvé en e-book. Donc, tant pis, je le lirai en e-book et quand je recevrai l'autre, ben tant pis. Hein. Donc, le cheptel est la suite donc, de La fille de Cali. Ça fait partie donc, des enquêtes, c'est le tome 2 des enquêtes de Héloïse Bouquet. Donc, celui-là aussi, c'est un gros pavé, 656 pages. Hein. Voilà, donc là, on nous parle de quoi? Le corps d'une jeune femme est retrouvé en Lozère. Au regard des éléments qui détiennent les enquêteurs de la SR de Nîmes, se forge rapidement un avis. Elle a fait l'objet d'une chasse à l'homme. Pour le capitaine Merlot d'Interpol, les conclusions médico-légales placent cette victime dans une longue série. Les gendarmes nîmois vont alors apprendre à leur grande stupéfaction qu'Interpol tente depuis 25 ans de démanteler un réseau de trafic d'êtres humains. Louis Barthes, notaire à la retraite, est à la recherche de sa sœur jumelle, dont il ignorait l'existence. Ces démarches vont peu à peu le faire remonter jusqu'à une poignée d'orphelins juifs dont la fuite vers l'Espagne s'est arrêtée dans les Pyrénées. Jeune adolescent de 13 ans, surdoué, Bruno passe des vacances dans les Pyrénées quand il tombe dans un dangereux torrent et est emporté par les flots. Il parvient miraculeusement à s'extirper des eaux tumultueuses et, cherchant de l'aide, découvre une communauté vivant hors temps et hors réalité, dirigée par une grande prêtresse qui se fait appeler Virinia. Non, Virinae, j'invente. 3 fils que Céline Dangean tisse ensemble dans un suspense et une tension exceptionnelle, et surtout avec sa remarquable maîtrise du récit révélé dans ses précédents romans. Alors là, donc, on ne nous parle pas du tout d'Héloïse, hein, mais bon, peut-être qu'elle va faire partie des enquêteurs, mais là, on nous parle des enquêteurs de Nîmes. Donc, je trouve ça un peu étrange. Mais oui, en effet, 3 fils qui ont l'air totalement différents et tout va se recouper. Voilà. Ensuite, Séverine a tiré le numéro 6. Donc, le numéro 6 correspond à Harlan Coben, Remède mortel. Donc, ça, c'est un basique, hein, voilà. Bon, pareil, par contre, je n'ai pas choisi le plus petit, il fait 500 pages. Je suis dégoûtée. C'est pas possible, je ne vais jamais m'en sortir. Donc, 500 pages. Alors, remède mortel. New York, fin des années 1980. Le docteur Harvey Ricker a peut-être découvert un vaccin contre le sida. Une formidable avancée qui, cependant, gêne certains intérêts et lobbies. La mort de l'associé d'Harvey et les meurtres sauvages de 2 de ses patients pourraient bien être une menace personnelle. D'autant plus personnelle que son mari est séropositif. Bon, pourquoi pas? Moi, tout ce qui est un peu médical, ça m'intéresse, hein. Pourquoi pas? Mais bon, je ne sais pas si je vais y arriver à lire tout ça. Ensuite, une collègue m'a prêté La faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta. Alors, elle m'a assuré que ça ne faisait pas pleurer, que c'était pas dans le mélo, etc. Parce que moi, j'en ai... non, je ne veux pas être dans les livres qui parlent des maladies, des gens qui meurent, tout ça. Je n'en peux plus, je ne veux plus regarder, lire ce genre de choses. Hein. Je vois ça toute la journée, donc c'est bon, stop. Voilà, donc j'aimerais quelque chose d'un peu plus doux. Elle m'a dit que c'était super, donc je l'écoute. Et j'espère avoir le temps de le lire ce mois-ci, sinon ce sera pour le mois prochain. Mais en tout cas, je l'ai prévu ce mois-ci. Figure-toi qu'on m'a confié une mission, m'a un jour dit maman. Je ne sais pas si je peux t'en parler. C'est une mission secrète. Les autres autour de nous risqueraient de ne pas nous croire. Ils prétendraient que c'est faux. Peu importe la vérité, l'important c'est d'y croire. Dans ce roman bouleversant, Melissa d'Acosta nous prouve qu'il n'existe pas de meilleur remède que l'amour pour guérir les blessures les plus profondes. Bon. Donc on est un petit peu, oui, dans une histoire sûrement un peu mélo, mais voilà, ça fait pas pleurer, c'est... Enfin, pas pleurer, voilà, c'est pas triste à ce point. Bon, bref, je sais pas, on verra ça.
Et ensuite, j'avais prévu, on en a parlé juste comme ça, vite fait sur Insta, avec une de mes abonnées, Isabelle. On aimerait faire une lecture commune sur Ankabane de Gabriel Filtoshiba. Alors, Ankabane, je l'ai téléchargé en e-book. Donc, il est très court. Donc, je pense que, enfin, j'espère que ça va être faisable. Alors, c'est un tome 1 de l'appel de la nature, apparemment. Ah mince, alors c'est quoi le tome 2? Alors, donc, il nous parle de Anouk, qui a quitté son appartement confortable de Montréal pour un refuge forestier délabré au Kamouraska. Ankabane, loin de tout, dans le plus rude des hivers, elle livre son récit sous forme de carnet de bord, avec en prime liste et dessin. Cherchant à apprivoiser son mode de vie frugal et à chasser sa peur, elle couche sur papier la métamorphose qui s'opère en elle. La peur du noir et des coyotes fait place à l'émerveillement. Le dégoût du système à l'espoir. Les difficultés du quotidien au perfectionnement des techniques de déneigement, de chauffage du poêle, de cohabitation avec les bêtes qui règnent dans la forêt boréale. Ankabane est un voyage au creux des bois et de soi, une quête de sens, loin de la civilisation, un retour aux sources. Le pèlerinage est nécessaire pour revisiter ses racines québécoises avec la rigueur des premiers campements de la colonie et une bibliothèque de poètes pour ne pas perdre le nord. Mais faut-il aller jusqu'à habiter le territoire pour mieux le défendre? Bon, ça a l'air trop mignon, franchement. Le hic, c'est que c'est un tome 1 sur 3. Et je ne sais pas du tout, parce que j'en ai déjà lu, je ne sais pas du tout si j'ai déjà lu la suite ou pas. Je n'en sais rien. Et puis en plus sur Babelio, on vous dit que dalle. Franchement, ce site, je ne l'aime pas des fois. Je ne l'aime pas parce que c'est mal foutu. Voilà. Alors, est-ce que c'est moi qui ne sais pas le voir? Mais logiquement, il faudrait qu'ils mettent la suite. Voilà. Mais il n'y a que les commentaires. Ça, les commentaires, ça, ils voulaient mettre. Les commentaires, allez-y. Mais pour vous dire où c'est qu'on en est, ou quels sont le tome 2 et 3, franchement, c'est vraiment trop mal fait. Autre livre, voire plus. Parce que moi, j'ai lu Sauvagine. Donc, Ankabane, c'est en 2018. Donc, Sauvagine, c'est peut-être tome 2. En plus, on clique sur le livre, ça vous sort l'autrice. C'est pénible. Ah, mais il faut plus que je regarde les trucs sur Babelio, c'est trop mal fait. Ça ne me va pas, ce truc. Et bien voilà. Donc, en fait, Sauvagine, c'est le tome 2. Je n'étais pas du tout au courant. À moins qu'Isabelle me l'ait eu dit et que j'ai pas compris. Et après, il y avait quoi? Bivouac. Bivouac, c'est le tome 3. Donc, Bivouac, je ne l'ai pas lu. Donc, il faudra que je lise aussi Bivouac. Voilà. Donc, tome 1, c'est Ankabane. Tome 2, c'est Sauvagine. Et tome 3, Bivouac. Bon. Ce qui est cool... Ah non, mais on vous parle aussi d'Anouk. Ah oui, en fait, on suit la même personne. Hein. Je ne me souviens pas, dans Sauvagine, Anouk, si c'était celle qui travaillait pour l'Office de la forêt. Non, c'était Raphaël. Ah ben oui, c'est là. Oui, c'est bien ça. On suit les mêmes protagonistes. Oh mince alors. Bon, mais tant pis, j'avais commencé par celui qu'il ne fallait pas. Bon, maintenant je le sais, donc voilà. Donc du coup, si tout va bien, je ne bougerai pas ma palle. À part, évidemment, suivant le salon du livre qui va arriver, je vais le savoir là, demain. Donc je vous en parlerai dans mon vlog. Si il y a des changements au niveau des lectures, ben, je vous le dirai. Voilà, je rechangerai ma palle pour adapter au mieux, mais de toute façon, au pire, je ne lirai pas Ankabane et au pire, je ne lirai pas La Faiseuse d'étoiles. Voilà. Parce qu'il me faudra lire des bouquins pour le salon du livre. Hein. Surtout si c'est des auteurs que je ne connais pas. Voilà. Si c'est des auteurs que je connais, c'est bon. Que j'ai déjà lu, je vais pas lire en plus. J'achèterai les bouquins au moment. Voilà. Là, par contre, je prévois un book haul phénoménal. Il me tarde. Allez, sur ce, écoutez, merci d'être resté jusqu'ici pour écouter cette vidéo un peu folle aujourd'hui, j'avoue. J'espère que je vous ai apporté un peu de baume au cœur, de l'envie de lecture. Hein.
Et puis je vous souhaite, eh bien, encore une fois, de très très belles lectures. Merci à tous et encore à toutes de me suivre. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, ça me fait très plaisir. Surtout, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ma palle. Et puis, on se dit à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!